Bonjour à tous, on est ici au départ de la rando au village de Nébian. Alors cette première rando 2024 à l'opposé de la dernière rando 2023 qui était essentiellement une rando paysage. Cette première rando 2024 va être essentiellement une rando patrimoine et ça commence par la visite du village de Nébian, un village qui a été une commanderie hospitalière du XIIe au XIVe siècle, mais il n'en reste rien du tout. Par contre, on a reconstruit et bien restauré le village pour qu'il reprenne son aspect médiéval, avec notamment cette tour rehaussée par une horloge et puis son entrée avec une herse sur le modèle de la herse de Aigues-Mortes. Et il faut dire que le résultat est plutôt sympathique. Je vous laisse juger par vous-même de l'aspect de ce village. Et puis on se retrouve un petit peu plus haut, quand on sera sorti du village, sur un plateau au paysage un petit peu particulier. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, on est monté sur le plateau, on arrive à un endroit qui s'appelle La Ramasse. C'est sans doute, ce nom-là a sans doute été donné parce qu'ici les gens ont beaucoup ramassé les pierres pour fabriquer des terrains cultivables. Et ils en ont fait soit des murets, comme on le voit sur ces images, soit des clapasses, c'est-à-dire des tas de cailloux, pour ceux qui ne sont pas de la région, soit des capitelles, et on en verra une tout à l'heure. Donc ça donne ce paysage assez particulier. Et après, si on continue à tourner, on va voir au loin, ça c'est moi, et après le Mont-Lieuson, cirque de Morez, et un petit peu plus loin, le pic de Vissou. Ça c'est le troupeau de chèvres de la petite ferme qui est en bas. Chaque fois que je viens ici, je les vois. Il y a un boucle là, parce que ça sent pas bon. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Là, voilà donc la capitale dont je vous parlais. Celle-là elle a été reconstruite, parce que la plupart elles sont écroulées. Derrière on voit un exemple de tas de cailloux, donc de clapasses. Là-bas au fond également un reste de capitelle. Dans les capitelles ça servait à l'époque où les champs étaient cultivés à déposer les outils, ou éventuellement à se mettre à l'abri en cas de mauvais temps. Là on est rentré donc dans le domaine de Villeneuvette. Alors je vous dirai tout à l'heure quand on y sera au village de Villeneuvette de quoi il s'agit, mais en tout cas ici on trouve un grand bassin de 2000 m3 d'eau qui est alimenté, enfin qui était, parce qu'il date du 19e siècle, là on voit qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Il était alimenté par un béal qui arrivait là droit devant en direction du Vissou, et la sortie du bassin se faisait là. Vous voyez, il y a un système pour ouvrir et fermer, et ça sortait par là. Et donc ça partait dans une conduite forcée pour redescendre jusqu'à une usine à Villeneuvette, mais ça on en parlera tout à l'heure. Ça donc c'est l'arrivée du béal, on voit qu'il plonge là au niveau de la grille dans le bassin. Et nous on va prendre ce sentier qui suit très agréablement le béal. Petit coup d'œil sur la suite du béal, c'est vraiment très joli là, avec le Mont-Lieuson au fond et à gauche le pic de Vissou. Et là on se dit tiens c'est bizarre, le béal il s'arrête là. Eh bien non, en fait la source qui alimentait ce béal elle est de l'autre côté de la vallée, et ça c'est tout simplement donc un siphon. La source elle est quelque part par là-bas, et d'ailleurs le canal il continue quelque part par là, sauf que a priori je pense qu'on peut pas y aller. Là on arrive au pont de l'Amour, donc c'est un aqueduc. Pourquoi il est là? Parce que, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le bassin qu'on a vu là-haut il date du 19e, il est assez récent, et avant qu'il existe, eh bien, il y avait un autre bassin plus bas, plus près des usines, et il était alimenté par une source qui est de l'autre côté
de la vallée qu'on voit en contrebas, là où il y a la rivière qui coule. Et donc pour traverser la vallée, eh bien, on avait construit cet aqueduc. Et ensuite on voit ici devant là, le départ du canal qui va nous mener à Villeneuve. Et pourquoi il s'appelle le pont de l'amour? Parce qu'à l'époque il y avait une tradition qui voulait que les jeunes mariés traversent main dans la main cet aqueduc. C'était ainsi une gage de réussite de leur mariage. Mais au vu de l'étroitesse du pont, ça ne devait pas être gagné à chaque fois. Et donc ça, c'est le bassin du bas, qui était donc juste à côté de l'usine, dont on voit une cheminée. Et puis alors là, on devine les bâtiments qui sont maintenant en ruine. Et voilà l'entrée de la cité de Villeneuve. Honneur au travail. Donc c'était donc une manufacture royale et ça a obtenu ce titre par Colbert qui était ministre des Finances de Louis XIV, donc au XVIIe. Et l'idée ici c'était de faire une véritable petite ville ouvrière. Donc il y avait à la fois l'usine, les ateliers, les commerces, les logements, les services, une église. Et donc on a créé ici une petite ville neuve, d'où le nom de Villeneuve. On fabriquait ici des draps fins de grande qualité dont la majorité partait à l'export au Proche-Orient. C'est l'Empire ottoman qui était très friand de ce genre de draperie. Et puis plus tard, donc cette source-là s'est tarie et on a fabriqué des draps pour l'armée. Faut savoir qu'au début du 19e, il y avait encore 800 travailleurs ici, dont 200 habitaient sur place, donc c'était un véritable poumon économique. Ça fonctionnait jusque dans les années 50. Ensuite, il y a eu une période d'abandon, et puis un peu plus tard, sont venus s'installer des artisans et des artistes. Et aujourd'hui, il y a à peu près 70 habitants, et c'est une copropriété. On est en train de retourner sur Nébian, et là, on va prendre un sentier qui suit ces rebords de falaise qu'on voit au fond, là, dans un paysage qui est assez esthétique. Je vous fais profiter de quelques instants sur ce joli sentier. Toujours les vues sur le Mont Liosson et le Vissou. Ici c'est particulièrement joli au printemps quand le thym est en fleurs, ça fait des prairies couvertes de thym. On va aller jeter un coup d'œil à ce point de vue. Falaise. Et maintenant on attaque la dernière descente pour retrouver Nébian avec des vastes vues vers le sud. On est de retour à Nébian. On passe ici à la source de Navis, très ancienne source qui alimentait avant les fontaines et les moulins à huile, qui aujourd'hui alimentent l'irrigation des jardins. Et justement là on est dans une calade qui mène au jardin, au pluriel, avec sur la droite donc une des dérivations du canal qui va permettre d'alimenter les parcelles. Et on va terminer cette rando sur ces dernières images de ces orangers, ces deux saisons. Et je vous dis à la prochaine.